Dérive américaine. Enfin, Pierre Torres, vous êtes photographe de presse. Vous avez été retenu en otage en Syrie pendant 10 mois. À votre libération en avril dernier, vous avez été entendu avec vos anciens co-otages par la DCRI, la Direction centrale des renseignements intérieurs, et dans une tribune publiée dans Le Monde du 17 septembre, vous regrettez d'avoir collaboré avec les services de l'antiterrorisme français, que vous qualifiez de police politique, et vous critiquez le projet de loi antiterroriste. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire très vite, pour résumer, pourquoi vous êtes contre cette loi antiterroriste? Bien, dès qu'on a été entendu, donc en juin, oui, par la DGSI maintenant, il a été très clair dès le départ que ces dépositions ne seraient pas utilisées, seraient en blackout. Même ne serait même pas transmise à l'avocat de Mehdi Nemmouche. Il faut savoir que c'est là où on a dit que Mehdi Nemmouche avait fait partie de nos geôliers en Syrie, effectivement. Et pour ne pas interférer avec une éventuelle négociation pour d'autres otages. Et quand j'ai vu sortir ensuite ces dépositions dans la presse, je me suis demandé pourquoi on avait fait ça, pourquoi on avait fait courir ce risque-là, pourquoi à ce moment-là, qui n'était pas du tout un moment adapté, c'est un moment où on commence à tuer des otages d'une façon particulièrement cruelle, en envoyant la vidéo à leur famille. Et je me suis dit pourquoi on a sorti ce dossier-là à ce moment-là, où c'est extrêmement dangereux, mais aussi extrêmement médiatique. Et ce qui s'est avéré, c'est que cette fuite a été organisée par l'antiterrorisme français, avec éventuellement des liens à un niveau de l'État plus important, mais en tout cas par l'accord de tout le monde, en vue de la promotion d'une certaine politique. Et on l'a vu avec la date de publication de la tribune, que ça tombe parfaitement avec un agenda parlementaire qui vise à adapter des lois particulièrement liberticides qui vont abaisser tous les standards de la justice française à un niveau qu'on n'avait encore jamais vu. Thibault de Montbrial, vous êtes avocat. Oui, je voudrais juste dire à M. Torres que bien sûr j'ai beaucoup de sympathie, comme la plupart de nos compatriotes, pour l'épreuve qu'il a traversée. Je veux juste dire que sa critique me paraît un petit peu rude pour des services qui ont quand même permis sa libération. Donc c'est une chose qu'il ne faut quand même pas oublier en amont, c'est que les services de renseignement français ont permis la libération des 4 otages, dont M. Torres. C'était déjà une révolution comparable à la révolution numérique, c'était le début de la presse de masse. C'est ce qu'on a appelé... Léon Blum, notamment, jeune conseiller d'État, les lois scélérates, qui, face aux attentats anarchistes, au moment de la fin du 19e siècle, ont tué un président de la République, ont mis une bombe dans le Parlement. Et à ce moment-là, on a décidé de s'en prendre, en sortant de la loi de la presse, la propagande anarchiste. De dire que les idées étaient criminelles et qu'il fallait en tant que tel prendre les idées comme des délits criminels. Il y a, vous les trouverez facilement en tapant sur Internet, il y a un formidable discours de Jean Jaurès en juillet 1894 qui dénonce cela, et ça a été un moment de régression profonde de la République. Alors qu'est-ce qui se passe là? Nous avons une révolution qui est le numérique, un nouvel espace public. Et au nom du terrorisme, et c'est un mécanisme de politique de la peur, on s'en prend aux libertés de tous. On sort le fait de citer un lien, de faire, etc., d'avoir une parole de trop, d'avoir un excès, on le sort du droit de la presse. Parce que quand même, les histoires de fadettes, d'écoute téléphonique, de non-contrôle de la pratique policière, de loi de facilité. Pour moi, c'est une loi de facilité policière. Et on n'est pas là pour dire à la police, faites ce que vous voulez. Il faut que le juge soit toujours là. Alors on va ficher tous les gens. Moi, je consulte des sites. On va faire de la consultation du site. Et c'est ce qui est prévu dans la loi. Je sais pas, on va leur demander. Vous savez que pour les gens de Tarnac, c'était leur livre qu'on saisissait. Et on disait que tel livre était à l'intention des criminels. On ne défend pas une nation face à des menaces, face à des dangers, en faisant reculer les libertés de tous. Je peux réagir sur différentes choses. J'ai été pas mal attaqué sur le rôle de
des services antiterroristes dans ma libération. Alors le rôle des services antiterroristes dans ma libération, c'est zéro, c'est rien. Eux, ils ont appris ma libération à la télé. Vous en êtes sûr? J'en suis sûr. Vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas sérieux, Monsieur Torres. La DGSE. Vous êtes des services pour savoir Pas des ça. services. Pardon. Laissez-le terminer. Parler. Il est le témoin direct. Certes. L'affaire a été gérée par la DGSE. Et ce que je peux ajouter, c'est que un certain nombre d'otages, on va dire au moins 6 otages, qui appartenaient à des ONG ou qui appartenaient à d'autres pays, ont été négociés par leurs ONG. Et même un otage a été négocié par sa famille. Sa famille l'a libéré. Négocier en payant? En direct. Négocier en négociant. Je n'ai jamais cherché à savoir ce qui avait été négocié. De toute façon, les services secrets intérieurs, la DGSI, moi je ne connais rien à cette affaire. Je déboule là-dedans par accident. S'il y a bien quelqu'un qui est ici par accident, c'est moi. Moi, je ne m'intéresse ni aux services intérieurs ni aux services extérieurs. Moi, je m'intéressais à Raqqa, aux organisations civiles à Raqqa. Mais voilà, pour expliquer les choses, il ne faut pas faire l'amalgame entre la DGSI, I pour intérieur, la DGSE, E pour extérieur. L'antiterrorisme s'appuie sur le travail de la DGSI, des juges d'instruction, voilà, donc intérieur, et du parquet antiterroriste. Voilà, mais... Et tous ces gens-là n'ont eu aucune part dans cette affaire. Le travail de ces gens-là, c'est un travail de police, et c'est un travail qui ne repose pas sur des faits, qui repose sur des opinions. C'est une police politique qui, à chaque fois qu'elle arrête un suspect, à chaque fois qu'un suspect est arrêté, que ce soit les gens de Tarnac, que ce soit de Lénicheur, quel que soit le contexte, les premières questions qui lui sont posées, c'est quelles sont vos opinions politiques, comment pratiquez-vous votre religion? Et ça, c'est inacceptable. What are you trying to say? What I'm trying to say is that just because you're American, wear a fancy suit, and call yourself the president, doesn't make you any less of a terrorist. I'm saying that if you don't stop meddling in other people's countries, you will face a backlash. If Muslims like you feel that way, then why don't you get out of our country? We will. As soon as you promise to leave ours.